Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde des clubs. On va parler sur les demi-finales passées entre Fluminense et Chelsea. On va parler sur PSG Real de Madrid et bien sûr sur la finale à venir entre le PSG et Chelsea. Mais avant toute chose, avant de commencer la vidéo, surtout rappelez-vous bien, pensez à vous abonner à la chaîne Oxma Sport. Pensez à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail et surtout d'activer la clochette pour bien suivre toute l'actualité d'Oxma Sport, comme d'aller sur le site internet oxmasport.fr. Voilà donc, je vous ai donné le programme, nous allons partir, à tout de suite. Allez, cette Coupe du Monde des clubs, vous le savez, c'est pas ma cam à moi. Mais voilà, je suis parisien, je l'ai toujours dit, et là retrouver le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs, allez, on va dire que j'y trouve un petit intérêt, même si je trouve que ça va un peu fausser les championnats. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, dans les championnats principaux, comme en Angleterre, comme en Espagne, en France, en Allemagne et bien sûr en Italie. Donc là, on va revenir déjà pour commencer sur les demi-finales. La première demi-finale qui s'est déroulée entre Fluminense et Chelsea. Alors, Chelsea a eu un parcours un petit peu bizarroïde, mais Chelsea s'impose 2-0 dans cette demi-finale face à Fluminense, qui était un peu l'équipe surprise. Le foot brésilien qui était bien représenté cette année, quatre représentants brésiliens dans cette Coupe du Monde des clubs, et tous ont quand même eu un beau parcours, ont quand même été intéressants, comme quoi le football sud-américain reste un football très intéressant avec de très très bons joueurs, c'est pas nouveau, on le sait très très bien. Et là, on s'est aperçu lors de cette Coupe du Monde des clubs que les Brésiliens avaient leur mot à dire dans des compétitions comme celle-ci. Chelsea s'impose 2-0, on l'a vu quand même Chelsea dans un style de jeu où on voit que Chelsea est en train de redevenir un Chelsea qu'ils étaient il y a une époque, en laissant un peu plus de temps à leur entraîneur, contrairement à ces dernières années. Mais donc là, Chelsea valide son billet pour la finale en s'imposant 2-0, il n'y a pas eu de discussion possible. Et la deuxième demi-finale, alors la deuxième demi-finale, c'était un peu le match que tout le monde attendait entre le PSG et le Real de Madrid. Un match que tout le monde voulait voir en Ligue des Champions. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, on l'a vu sur un autre continent, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu à New York. Mais on a vu aujourd'hui l'écart qui sépare le PSG du Real de Madrid. On a vu un PSG s'imposer dans ce match. Alors c'est vrai qu'ils ont bénéficié dès le début du match de deux erreurs des Madrilènes. Les Madrilènes donc, qui encaissent deux buts assez rapidement par Fabien Ruiz et Ousmane Dembélé. Mais après, on a vu quand même que les Parisiens ont continué à poser le jeu, que les Madrilènes n'ont surtout pas existé dans cette demi-finale. Et les Parisiens s'imposent au final 4-0 en arrivant déjà à la mi-temps à 3-0 avec un mouvement collectif sur le troisième but extraordinaire où on a vu le PSG jouer très très vite et on a vu des Madrilènes vraiment au ralenti regarder les Parisiens jouer. Donc les Parisiens s'imposent 4-0 dans cette demi-finale qui faisait saliver toute l'Europe. Toute l'Europe attendait ce match avec impatience et les Parisiens sont allés chercher la victoire et ont validé, on va dire, un peu leur titre de champion d'Europe, vu que pour tout le monde, le PSG n'ayant pas joué le Real de Madrid ou Barcelone, on était très 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 loin on va dire, d'une validation exemplaire. Et maintenant, on arrive à cette finale qui va se dérouler donc le dimanche 13 juillet à New York, toujours à New York cette finale, entre deux équipes, on va dire, similaires, allez n'exagérons pas, mais entre deux équipes qui vont se rapprocher quand même, qui ont des similitudes. Entre une équipe parisienne, on la connaît par un pressing très très haut, un pressing de tous les instants, et une équipe de Chelsea qui est un peu dans la même mentalité, qui vont essayer d'aller chercher l'adversaire très très haut. Donc on va se retrouver avec deux équipes qui vont se rentrer un peu plus dedans. Et on sait que le PSG en Ligue des Champions a fait très très mal à tout le football anglais. Mais le football anglais se souvient de ce qui s'est passé avec Aston Villa. Et peut-être que Chelsea vont avoir envie de faire la même chose qu'avait fait Aston Villa. Ça veut dire d'aller chercher ces Parisiens très très haut pour essayer d'aller provoquer
et essayer surtout de casser le milieu de terrain, car c'est le milieu de terrain du PSG qui actuellement fait en sorte que le Paris Saint-Germain est au-dessus de tout le monde. Les Parisiens, avec ce milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves et Fabien Ruiz, aujourd'hui on dit que c'est le meilleur milieu de terrain. C'est clair que c'est le moteur d'une équipe, et le moteur de cette équipe parisienne aujourd'hui, il est bien, il est bien huilé, il tourne bien. Donc on espère pour les Parisiens, en tant que supporter du PSG bien sûr, de continuer comme ça. Chelsea a quand même des armes à faire valoir, hein. Chelsea ne vient pas là en victime. Chelsea, c'est pas fait. La finale, elle n'est pas déjà pour le Paris Saint-Germain. Je peux vous dire, autant j'étais confiant pour le match contre l'Inter de Milan, car on savait que les Milanais étaient rincés au moment d'arriver à jouer les Parisiens. Autant là, Chelsea arrive avec moins d'influx nerveux, même si les matchs en Angleterre prennent beaucoup d'influx nerveux. Mais voilà, ils ont eu quand même la Coupe d'Europe à jouer. C'était la conférence, la Conference League. Donc les joueurs de Chelsea avaient ça à jouer. Donc ils ont eu quand même des matchs. Ils sont au même niveau que les Parisiens en termes de matchs. Beaucoup de matchs, trop de matchs. Ça a été valable pour tout le monde, hein. On l'a assez dit, pour les Brésiliens comme pour les Européens, c'était la même chose. Donc voilà, sur ce match, honnêtement, si j'ai donné un pronostic, je vais vous donner un pronostic, et je ne parle pas du cœur, mais je parle vraiment de pronostic. Je donne les Parisiens vainqueurs sur ce match, car je pense que c'est la dernière marche pour aller chercher quelque chose de légendaire, et ils le savent, et ils s'y préparent. Avec leur entraîneur Luis Enrique, ils se préparent à ça. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette finale. Cette finale donc, qui se déroule demain à 21h, qui se déroule donc le dimanche 13 juillet à 21h. On va faire un petit aparté. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a l'équipe de France féminine qui joue contre les Pays-Bas, avec une victoire qui ferait du bien au moral des Françaises. Donc n'oublions pas, nous avons 2 matchs pour la France importants avec le PSG en termes de club dans cette Coupe du Monde des clubs, et aussi l'équipe de France féminine qui joue au même moment. Donc n'oubliez pas d'aller voir aussi les féminines jouer, c'est très très important pour le football féminin français. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Coupe du Monde des clubs. Elle touche à sa fin, on arrive sur le dernier match, c'est la finale le 13 juillet. On se retrouve après pour débriefer cette finale entre le PSG et Chelsea. Mais voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette Coupe du Monde des clubs. Alors on se retrouve dans l'œil de Patrice. L'œil de Patrice aujourd'hui, je vais revenir sur le football féminin. Le football féminin en France est une place vraiment qu'on délaisse. On l'a vu, TF1 était prêt à changer son programme pour mettre le PSG et la finale de la Coupe du Monde des clubs et délaisser l'équipe de France qui est au départ d'une construction de quelque chose d'important. Il ne faut pas casser ça. Il y a eu une très bonne audience sur le premier match qui a été disputé des Françaises contre l'Angleterre. Il faut continuer comme ça, il ne faut pas lâcher ça. Il faut continuer à donner de l'exposition au football français féminin. Donc dans l'œil de Patrice, aujourd'hui, on va prendre les médias français, aller chercher, proposer du football féminin. C'est important. Cette équipe de France aujourd'hui est une équipe de France qui est intéressante à voir jouer, où nous avons des joueuses qui sont là pour des bonnes choses. Ils ne sont pas là pour leur ego personnel, non, ils sont là pour essayer de faire gagner la France. C'est un groupe qui a l'air de bien vivre, c'est un entraîneur qui a l'air d'être bien avec sa sélection. Donc soutenons cette équipe de France. TF1 avait mal joué le jeu en rétrogradant l'équipe de France féminine sur TMC. Ils ont bien rattrapé après en se mettant sur France Télévisions. Donc n'oublions pas de zapper entre TF1 et France Télévisions pour aller voir l'équipe de France féminine. C'est très très important. Apportons tout notre soutien à cette équipe de France féminine. Alors en conclusion de cette vidéo, la Coupe du Monde des clubs touche à sa fin, la fin de saison aussi pour le PSG et pour Chelsea. Ça y est, ils y arrivent. Ces deux clubs auront une saison très très longue et très très harassante, hein, plus d'1 an quand même. Donc il va être temps, les joueurs vont pouvoir couper, partir en vacances, oublier un peu le foot pour revenir. Le PSG, son premier match, ça sera contre Tottenham en Super Coupe d'Europe le 13 août.
Donc ça leur laisse un mois, on va dire, hein, entre le match contre Chelsea et le match contre Tottenham. Alors, entre période de vacances et période de reprise, ça va être très très chaud. Mais voilà, il faut que les Parisiens, ils prennent cette coupure, comme les joueurs de Chelsea et comme tous les footballeurs. Même si ce n'est que des matchs de foot, c'est très très important qu'ils prennent des vacances. Nos joueuses françaises, la sélection française ne sont pas en vacances, pourvu qu'elles soient en vacances le plus tard possible, hein. Le plus tard possible après une éventuelle finale de 7 euros. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Je suis de tout cœur derrière les filles. Donc, comme toujours, allez l'équipe de France féminine. Et je vous dis, moi, à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.